Bienvenue chers abonnés dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous prends avec moi pour faire le nettoyage du frigo tout simplement. Donc nous allons nettoyer le frigo, ranger les courses et c'est après ça que nous allons clean la cuisine. Très difficile de faire des vidéos actuellement, ce sont les vacances, même quand c'est pas les vacances, ma fille, ouf. Vous allez voir, le nettoyage du frigo est devenu pour moi une tâche que je redoute parce que quand je sais comment ça se passe, je n'ai même pas envie de le faire. Mais je suis obligée parce que là j'ai fait les courses, je ne l'ai pas nettoyé avant. Ce que je fais d'habitude, je nettoie et puis quand je fais les courses, je reviens. Il faudrait donc que je nettoie le frigo rapidement et que je range mes courses qui sont juste là par terre. C'est pas évident avec mon bébé, mais j'espère y arriver. Alors suivez-moi, je ne vais pas faire un retour de course en tant que tel, mais je vais quand même essayer de présenter un petit peu tout ce que j'ai acheté. On nettoie le frigo, ma caca? C'est pas bon que les courses traînent, mon cœur. Tu descends, les ranges? Tu veux pas? Ça promet, hein? Ah là 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 là. Alors, je vais nettoyer le frigo comme d'habitude avec de l'eau propre, de l'eau potable et du vinaigre, tout simplement. Et quand je vois que l'eau est sale, je change. Généralement, je change l'eau 3 fois. Si je ne fais pas comme ça, des fois, je change l'eau seulement 2 fois. Une eau pour la porte et tout, et l'autre la moitié de l'intérieur et le bas, tout simplement. Quand je vois que l'eau est sale, je verse et puis je remets de l'eau, je remets du vinaigre. Il n'y a pas de... Je fais pas de magie, tout simplement. Des fois, quand le frigo est très propre, il m'arrive de ne même pas changer de l'eau. Allez, on y va, ma cocotte? Let's go. Hein? On va mettre ça ici. On va prendre de l'eau. Oui. Je vais commencer par la porte du frigo comme d'habitude, c'est comme ça que je commence et puis je vais aller étape par étape au cas où j'arrête, au moins tout n'est pas à l'extérieur et en fait j'ai pas la pression de terminer. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Voilà, mademoiselle est déjà arrivée. À chaque fois que je nettoie le frigo maintenant, c'est pas possible avec elle. Elle se sert, elle aime bien les bouteilles de citron qui sont en dessous là. Et puis, allez hop, comme vous pouvez le constater, elle monte. Le problème c'est que des fois elle a les mains sales. Quand je nettoie, il faut que je lui nettoie les mains si je veux laisser toucher. Sinon, je dois passer après elle. Même si j'ai fini, je passe après elle pour nettoyer encore parce que franchement, et elle est tellement concentrée et elle aime tellement le frigo. Je ne sais pas ce qu'elle a vu dans le frigo, cette petite fille. I've seen a lot of change, been through a lot of pain.
Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Hein? Tu vas ranger avec maman? Tu ranges ou tu déranges? Maintenant que j'ai fini de nettoyer tout le frigo, j'ai remis ce qui était déjà là, pas totalement, il y a 2-3 affaires là qui n'étaient pas à leur étagère que je vais ranger après. Mais sinon j'ai déjà fait le plus gros, j'ai nettoyé, j'ai rangé au maximum. Je vais donc rajouter ce que j'ai acheté en essayant d'expliquer un petit peu ce que je fais. Je vais commencer. J'ai acheté de la viande hachée, du bœuf haché que je mets. J'ai mis un morceau de sopalin là et je vais poser au-dessus. Pourquoi je vais mettre dans le frigo? Parce que je vais sectionner en fait. Je vais faire des tas. Je fais d'habitude quand j'achète une barquette comme ça, je fais 4, je divise en 4 comme ça et comme ça. Ça fait 4 repas et je congèle. Mais si je veux faire des boulettes, ça dépend de ce que je veux faire. Là, je vais faire en 2 ou en 3 parties. Un côté les boulettes de viande parce qu'il faut rouler, ça prend un peu plus. Et l'autre peut-être un autre repas, peut-être du macaroni avec de la viande ou bien la bolognaise tout simplement. Comme je ne sais pas encore trop ce que je vais faire avec et que je ne vais pas diviser ça maintenant, je vais poser ça ici dans le frigo comme ça tout simplement. Le sopalin c'est pour éviter de faire les saletés, les traces. J'ai acheté des légumes, c'est un mélange de feuilles des champs comme ils appellent, c'est un mélange de différentes feuilles, c'est de la laitue. Ça je vais mettre ça ici, je ne change pas l'emballage pour que ça ne pourrit pas vite. Autant pour moi, je vais ouvrir, en même temps je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, je vais ouvrir comme ça et je vais mettre ça à l'intérieur. Ça c'est pour que ça pourrit pas vite parce que les feuilles là elles sont délicates. Si vous voulez manger ça plus longtemps, il faut faire comme ça. Vous pouvez essayer, ça fonctionne très bien. On met un morceau de sopalin là et puis on referme. Et là vous pouvez conserver 5 à 6 jours carrément, ça tient. Là, on a acheté aussi des yaourts. D'habitude, ici, on met du lait, des yaourts. Du yaourt nature que je vous conseillerais pour ceux qui vivent au Canada. Il est très bon pour les bébés, pour les enfants. Un yaourt nature de marque grecque. C'est vrai que c'est cher, mais c'est vraiment très bon. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine.
I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Alors, ça ce sont des clémentines à laver. Ça va sur le comptoir et non dans le frigo. Un ananas que j'ai acheté. Des oignons jaunes. Ça va là-bas. L'ail, ça ira là-bas. Des bananes plantains, ça va là-bas. Des bananes bio à laver pour mettre sur le comptoir. Ça va mûrir tout doucement. Je préfère les prendre comme ça ça mûrit tout doucement et puis ça reste plus longtemps. Des macaronis. Oups. Spaghetti, macaroni. Céréales. Encore céréales. Des pâtes douces nature pour des collations. Pâtes douces anniversaire, collation. Des petites friandises, des rouleaux aux fruits. Très très bon. Les enfants adorent. Si vous avez des enfants et que vous pouvez vous en procurer, allez-y. Essayez, c'est très bon. Du déjeuner. Bouillon de poulet. Plein de recettes que je fais avec du bouillon de poulet. Ça assaisonne bien. Elle est revenue à la charge. La pâte d'arachide tout naturel, elle était en promo à 4 et quelques. Du coup, j'ai pris 2. Des tomates tendées. Des farfales. Je vais ranger tout ça après. Encore des tomates. Encore des tomates. De la sauce Alfredo au fromage. Il y a plein de recettes que je fais avec ça. Du coup, j'ai acheté 2. Vu que je ne vais pas sortir de toute la semaine pour les courses. Encore des tomates. J'ai essayé d'acheter au max des affaires que j'utilise beaucoup. La sauce à la viande. La sauce marinara. Plein de recettes aussi que je fais avec ça. Ça, c'est des sauces que j'utilise d'habitude. Du riz basmati. J'ai du riz, mais ils sont rangés dans les bacs là-bas derrière moi. J'ai pas envie d'aller fouiller les bacs. Donc, j'ai racheté. Du lait pour bébé. Oh, je me suis trompée. Regarde, j'ai acheté le 2 et le 1. Alors ça, il faudra aller changer. C'est vrai que maintenant, ce que je me rends compte. Ça, c'est le 1 que j'ai acheté. Il faut que j'aille changer ça pour prendre le 2. Et voilà. Maintenant, je vais ranger mes oignons et l'ail. Je range ça dans ce tiroir-là. Je compte changer le papier qui a été mis là. Je n'aime pas ça. Ça fait trop ancien. Donc, comme je suis en train de refaire des travaux dans la cuisine, je vais changer aussi ce papier-là. Et bien sûr, mademoiselle est toujours à la charge. Quand je mets les oignons et l'ail, elle prend, elle les rejette par terre. Oh my God. Elle m'essouffle en fait. Quand je fais le rangement comme ça pour les courses et le frigo, tellement elle m'épuise. Il faut surveiller, il faut l'enlever, il faut recommencer. Ouh là là. Alors, je vous présente rapidement ce que j'ai pu faire.
Là, j'ai mis des œufs là-bas. Oh, j'ai pas acheté les œufs de toute façon, il y en avait. Ici, d'habitude, je mets des sauces salées. Là. Et là, je mets des sauces sucrées. Ici. Et les restes de compote de bébé et les restes de lait. Quand c'est beaucoup, hein, quand c'est petit, je bois. Quand c'est beaucoup, je range et puis je vais redonner. Là, je mets d'habitude des jus et du lait. Toujours, il y a du lait ici. Et là, il y a des jus de fruits. Et tout en bas, je mets ce genre de boisson. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai mis aussi des smoothies. Alors, ici, je mets des viandes à utiliser la semaine, etc. Ça, c'est un reste de repas. Là-bas, ce sont des tomates cerises. Ça, c'est aussi un reste de repas, la sauce d'arachide. Avec des boulettes de viande et du gombo dedans, c'est ça. Là, voilà ma salade. Ici, on a la margarine pour cuisiner. On a du fromage entamé, du fromage de cuisine. Je dois le râper. Là, on a notre beurre. J'ai acheté une salade de choux. Toute faite. Là, c'est les macaronis alphabet pour bébé. En dessous, c'est quoi? C'est un reste de riz. Là-bas, c'est une trempette, un truc sucré et du tofu tout au fond. Ça, c'est dans la boîte de feta, mais c'est du piment très très pimenté que je mange, mais que je mets à côté parce que les autres ne mangent pas, ne consomment pas du piment. Les fraises que j'ai transvasées autant pour moi pour avoir plus de place. Là, il y a un brownies. Attendez, je vais vous le montrer. J'ai acheté le brownies, je le cache au fond parce que mes enfants aiment trop. Donc, je le mets là-bas et ils savent même pas que je l'ai acheté. Là, ce sont des mûres. Allez, on continue. Ça, c'est mon bac à charcuterie. Je l'appelle là-bas. Je mets du pâté, du saucisson, du jambon, des choses comme ça. Ça, c'est un reste de yaourt nature de bébé. Ça, c'est aussi un reste de... Je crois que c'est une crème au fromage avec des macaronis. Elle va terminer ça sur son souper de ce soir. Dans le bac à fromage, voilà, on a tous les fromages, quelques Babybel, du boursin, du camembert, du bon tournon, du Philadelphia, du fromage chef, mon fromage préféré. Bébé me fait la concurrence, elle adore ça, on mange ça tous les deux. Du feta pour des salades et ça généralement, le petit Québec c'est plus pour la cuisine et je le râpe et je fais des plats qui demandent du fromage. Avec, et ça c'est pour faire des sandwichs, ce fromage comme ça, en tranches. On continue, ici généralement c'est du lait, des produits laitiers, donc du lait, du yaourt en grand pot en nature, pour, tu te sers, tu peux manger avec des fruits, après tu prends du yaourt dans un verre, tu découpes des fruits dedans, tu jettes des bleuets, des raisins, des fraises, c'est très bon. C'est pour ça qu'il est pris nature et pour bébé aussi, nature comme ça, ça fait l'affaire. Je mélange avec une compote de fruits généralement. Des autres yaourts là, pour les autres, les plus grands, des petits yaourts à boire. Ici, c'est mon bac à légumes. J'ai plein de légumes là, des aubergines, des concombres, des courgettes, des haricots, des carottes nantaises, des... comment ça s'appelle ça? Des... ah, le nom m'échappe, des asperges et des gros piments rouges et jaunes. En bas, je sais pas comment, je me dis, je mets souvent des choses rondes. On va dire ça comme ça, comme des citrons, des oranges, des pommes. Et ici, par contre, je mets les tomates. Les tomates, c'est pas trop un fruit, je crois que c'est un légume, mais je mets les tomates ici quand même. Parce que d'habitude, ici, c'est trop chargé. Je veux pas qu'elles soient écrasées. Voilà. J'ai terminé. Maintenant, on va continuer à ranger les autres affaires. Je sais que à l'introduction de la vidéo, j'ai dit que j'allais faire un clean de cuisine. J'allais faire le ménage dans la cuisine. Mais je vais m'arrêter là. J'ai comme un coup de fatigue. Ça fait trop là avec le bébé qui va là et tout.
c'est un peu compliqué pour moi là, je suis fatiguée. J'ai un coup de fatigue, donc je vais me reposer, mais je vais faire le ménage ce soir avant d'aller me coucher, mais je ne vais pas le filmer. Je filmerai une autre fois. Donc là maintenant je vais couper mon pain parce que j'ai acheté aussi du pain, j'ai acheté beaucoup de croissants. Ça peut se congeler ou se mettre au frigo et chauffer tous les matins. Je vais donc laver par exemple ma banane. Je vais laver ça tout de suite là, je vais ranger ça là. Je vais aussi ranger les mandarines. Je vais laver aussi. Je range ça là. Le pain, je vais couper, je mets au congélateur et ce sera la fin de la vidéo. Alors, ça c'est lavé. Ça aussi, je vais laver rapidement. C'est lavé. On va manger ça là. Dans mon panier à fruits, on va mettre les bananes. On va laisser l'ananas là. Maintenant, je vais couper le pain. Les enfants sont venus piocher dedans. Je vais mettre dans le congélateur et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Bisous, bisous. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.